On acclame le roi des rois. Wouh! Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, Il est le roi, roi des rois. des rois, Oh, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. oh, il est le roi, oh, il est le roi, roi des rois, roi des rois. Oh, yeah. Seigneur, Quel est son son nom? nom Yeah. est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi encore. Il est le roi. Roi des rois. Le Seigneur. Quel est son nom? Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Il est le roi. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne, personne. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne. Personne. Personne aussi grand que notre Dieu. Personne, personne. Oh, personne n'est Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne. Oh, personne n'est aussi fort que notre Dieu. Personne. Personne, Personne. Personne n'est personne n'est aussi fort que notre Dieu. Personne. Personne. Oh, oui, personne. Plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Oh, oui, personne. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Oh, oui, personne. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, Non. ni par l'intelligence, Non plus. mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas, Ce n'est pas par la force, non, par l'intelligence, non plus. mais c'est par le Saint-Esprit. Oh oui, ce n'est pas par la force, Non. ni par l'intelligence, Non plus. mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas, Ce n'est pas par la force, non, par l'intelligence, non plus. mais c'est par le Saint-Esprit. Oh, que les Les montagnes, sont déplacées, que les montagnes sont déplacées. que les montagnes sont déplacées. Par Par qui? la puissance du Saint-Esprit. Que les Les montagnes, montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. oui, par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Que les Que les montagnes, montagnes sont déplacées. Que les montagnes sont déplacées. que les montagnes sont déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Oh oui, par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Oh oui, par qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Il mérite d'être célébré. Ensemble, nous le louons pour son esprit qui agit au milieu de nous avec puissance. Ouh. Nous ensemble louons le Seigneur, il est vivant, il est puissant. Yeah, on y va. Oh oui, ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh oui, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble célébrons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Ensemble célébrons, oh oui, ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Il est puissant. Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Ensemble louons Seigneur, il est vivant. Oh, louons, louons. Seigneur, il est vivant. Oh, Louons Seigneur, il est vivant. Oh, Louons Seigneur, il est vivant. Louons Seigneur, il est vivant. Oh oui, ensemble célébrons Jésus le vivant. Ensemble adorons Jésus le vivant. Oh même en seul lieu, il est présent. Ensemble élevons, élevons. Oh oui, ensemble. Ensemble élevons Seigneur, il est vivant. Oh oui, ensemble. Ensemble élevons Seigneur, il est vivant. Il est présent. Ensemble élevons Seigneur, il est Il vivant. mérite ta louange ce Ensemble matin. élevons Seigneur, il est vivant. Oh oui, Louons Seigneur, il est vivant. Oh, Louons Seigneur, il est vivant. Louons Seigneur, il est vivant. Louons Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu crois que Rabbi ne change pas ce matin? Tu crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Tu peux acclamer, acclamer, acclamer encore. Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh oui, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Ah oui, devant ta situation, il reste puissant. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh oui, devant ton problème, il est la solution. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh oui, même si c'est difficile et que la promesse tarde, il agira. Oh, Rabbi ne change Rabbi ne pas. change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, ce matin il comble le vide qu'aucun homme ne peut combler. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Oh, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Oh, Rabbi ne change pas. Il est le même, oh, alléluia. Rabbi, 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 oh, 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 descends, oh, descends, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, 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 oh, 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 Rabbi, Rabbi, et agis, oh, Rabbi, oh, Rabbi, 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 on célèbre.
Il agit en ce lieu. Crois-le. Il le fera pour toi. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. C'est lui qui va changer la situation. Alléluia. Ah, je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit c'est mon frère. Oh. Alléluia. Ce n'est même pas ma soeur. Oh. Alléluia. Ce n'est même pas les hommes politiciens. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Oh. Car ils ne peuvent rien changer. Oh. Car ils ne peuvent rien changer. Oh. Mais moi je rappelle à Dieu. Oh. Moi je rappelle à Dieu. Oh. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Oh oui, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir ma situation. C'est lui qui va revoir mon statut. Église chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh oui, chante alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ah oui, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Anaë. En lui donnant le prophète Samuel. Il a revu celui de Anaë. En lui donnant le prophète Samuel. Oh, il a revu celui de Sarah. Après des temps dans la stérilité. En lui donnant un fils Isaac. Oh. En lui donnant un fils Isaac. Oh. En lui donnant un bébé Isaac. Oh. Mais si je rappelle. Oh, ah, et si je rappelle. Oh oui, si je rappelle. Oh oui, si je rappelle. Oh, église chante. Allez, allez. Oh, oh, alléluia. Allez, allez, alléluia. Chante alléluia. Oh oui, célèbre ton nom. Célèbre ton Dieu. Célèbre son nom. Allez, allez, alléluia. Oh oui, chante alléluia. Oh, si je rappelle à Dieu. Si je rappelle à Dieu. Oui, moi je regarde à Dieu. Moi je regarde à Dieu. Devant cette situation, je regarde. Devant ce problème, je regarde qu'à toi. Oh, moi je regarde. C'est toi qui changes les circonstances. Oh, c'est toi qui changes le temps. C'est toi qui agis comme tu le veux, comme tu le sens. Oh, je regarde qu'à toi, Seigneur. Oh oui, moi je regarde. Oui, chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Sois honoré,
Sois glorifié, Jésus. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Toi qui changes les vies. Nous croyons en toi et tu le feras encore et encore. Parce que tu es puissant. Tu es le vainqueur de la tombe. Ce matin, tu déplaces les montagnes. Les montagnes même que je n'arrive pas à voir, mais que toi tu vois. Parce que tu es dans l'éternité, tu les déplaces. Tu le déplaces. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant, Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. triomphant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Ce matin, tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Ah, tu guéris. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Ah oui, Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Ah, tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu guéris. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, car tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Tu restes demeure là,
la solution. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Ce matin, confie-toi au Seigneur. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu, qui ne s'appuie pas sur sa propre sagesse, verra comment il agira. Ce matin, dépose ton fardeau auprès du Seigneur. Il te donnera son fardeau léger, parce qu'il est la solution. Ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre qu'il est la solution. Même quand c'est difficile, regarde à lui, il est la solution. Même quand toi tu penses que tout est fini, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, le Rédempteur s'élèvera le dernier. Il agira. Alléluia. Tu es la solution. Tu es ma solution. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu es la solution. Nous sommes reconnaissants car tu es ma solution. Tu es ma solution. dans les moments difficiles, même quand tout même semble, quand tout le monde pense que c'est fini, oh oui, tu restes la solution. Oui, nous sommes reconnaissants, car tu es ma solution. Je voudrais que tu le proclames encore, tu es la solution. Jésus, tu es ma solution. Oui, dans les moments difficiles, je le déclare que tu es ma solution. Jésus, nous sommes reconnaissants, car tu es la solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber l'ennemi. quand tu es puissant. Avec ton pouvoir, Tu fais des merveilles. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous sommes. Oui, tu trouves toujours une solution. Tu déplaces les montagnes. Oui, tu fais tomber les murs. Avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles. Rien n'est impossible À celui qui croit. en toi. Nous sommes reconnaissants. Car tu es la solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber. Les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles. Rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants, car tu es la solution. Tu es la solution. Ma solution. Oh oui, tu es la solution. La solution. Oh oui, tu es la solution. La solution. Je proclame, tu es la solution. La
la solution. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant. Parce que tu es la solution. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi tous les rois qui se veulent nommer dans ce monde, tous les rois devant ta gloire, ils proclament. Ils ne peuvent que proclamer, parce que tu es roi, tu es roi, tu es roi. D'éternité en éternité, tu es roi. Oui, tu demeures la solution. C'est pourquoi nous t'adorons, toi le roi des rois. Amène-nous encore une autre dimension pour pouvoir t'adorer véritablement dans la plénitude de l'esprit ce matin. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es Seigneur Dieu tout puissant, Seigneur de toute puissance, notre libérateur. Tu règnes en vainqueur. Oh oui, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es Seigneur Dieu tout puissant, notre libérateur. Tu règnes en vainqueur. Et tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Oh oui, et tous les rois devant ta face, oui, proclament ta gloire. Tu es assis. Oh oui, et tous les rois ils proclament ta gloire. Tu es assis dans la victoire. Oh, et tous les rois ils proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. oh oui, et tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Saint-Esprit, fais-nous contempler la nouvelle saison. Fais-nous voir ta gloire. Nous t'adorons. Ami fidèle, fais-nous contempler la nouvelle saison. Fais-nous voir ta gloire. Nous t'adorons. Saint-Esprit, fais-nous contempler la nouvelle saison. Fais-nous voir ta gloire. Nous t'adorons. Oh oui, Saint-Esprit, fais-nous contempler. Fais-nous voir.
Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de notre adoration. Tu es digne, Seigneur. Ce matin, ton peuple t'adore, car tu es grand, tu es puissant, tu es Dieu. Il n'y a pas plus beau que d'être dans ta présence. Car dans ta présence, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Nous t'adorons, Jésus. Oh, l'ami fidèle qui ne manque jamais. Nous t'adorons ce matin. Sommes assoiffés de toi. Nous voulons encore plus, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, la gloire de la nouvelle saison. La gloire de ton nom. Nous attendons à toi, Jésus. Nous t'adorons. Ta présence, c'est elle qui nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence nous restaure. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, car tu es ma solution. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Moi je m'attends, oh c'est pourquoi je viens dans ta présence, le cœur assoiffé, je m'attends à toi, oh oui je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Oui, papa, je viens dans ta présence. Je viens à toi. Le cœur assoiffé de toi. Je viens à toi, mon Père. Je m'attends à toi. Je viens à toi, mon Sauveur. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Papa, je viens dans ta présence. Je me répands devant toi, car je m'attends à toi. Je ne regarde qu'à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi. J'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence,
Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je sais que je ne suis rien sans toi. m'attends à toi. Oui, je viens dans ta Je présence. viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Oh toi. oui, je viens dans ta Je présence. viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Oh toi. oui, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oh, un cœur assoiffé de toi, Seigneur. Oh, Robokoto Irasai Koto Iraba. Oh, Ishito Iroto Irakayaba. Irabakai Iroto. Oh, alléluia. C'est un privilège pour nous de nous tenir dans ta présence, dans cette glorieuse présence. Oh, tu resplendis ta gloire en ce lieu. Tu resplendis ta gloire au milieu de nous. C'est un privilège que de nous tenir dans cette présence. Oh, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Le cœur assoiffé de tes bienfaits. Oh, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Beaucoup, Seigneur, veulent ressentir cette grâce, cette force qui vient de toi et qui peut nous toucher encore. Touche-nous ce matin. Touche ce peuple qui s'est rassemblé pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que nous célébrons. La grâce de nous présenter devant toi. La grâce de nous tenir dans ta présence. La grâce de se tenir devant cette table sainte. La table de la vie. Sur cette table, Seigneur, nous trouvons ce pain qui représente ton corps. Le corps meurtri sur la croix. Le corps qui a souffert dans sa chair. Oh Jésus,
Tu n'as point souffert en vain. Nous célébrons la vie parce que tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et tu es vivant au milieu de nous. Nous pouvons le voir, nous pouvons le contempler. Bénis ce pain qui représente ton corps. Bénis cette coupe, Seigneur, remplie du fruit de raisin, Seigneur, qui représente le sang de la nouvelle alliance, par laquelle, Seigneur, nous sommes sauvés, par laquelle nous avons la vie. Oh, Rasayabakata Hiroto Koyobaba. Le cœur est assoiffé de toi. Mon cœur est assoiffé de la vie. Je suis venu puiser la vie ce matin. Oh Seigneur, dans ces éléments, je suis venu me renouveler dans ces éléments, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix. Sois béni, sois élevé. Toi qui nous rassembles encore, bénis tout le peuple qui va partager ce pain et ce jus de raisin. Renouvelle les forces de tout ce peuple pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Que tous ceux qui sont baptisés par immersion et qui ce matin sont prêts à partager à la table du Seigneur, qui ce matin sont prêts à reconnaître le sacrifice de Jésus, que tout chacun d'eux se lève pour que nous participions ensemble à cette table. La prière est libre.
encore ce matin dire au Seigneur, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi seul, Seigneur. Oh, tu es mon sauveur, tu es mon bienfaiteur, Seigneur. C'est toi qui fais du bien à mon âme. Jésus fait du bien à mon âme. C'est toi qui fais du bien à mon corps, car c'est toi qui as la capacité de le guérir. Seigneur, j'ai tant besoin de toi, tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, dis-le lui ce matin, dis-le au Seigneur. Papa, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, mon maître. J'ai besoin de toi, l'ami fidèle. De toi, celui qui ne manque pas de la détresse. Oh, oui, c'est pourquoi je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oh, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oh, oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Papa, je viens dans ta présence. J'ai besoin de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, mon papa. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, le Seigneur t'invite ce matin. Tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur t'y attend, les bras ouverts. Ses bras d'amour, ses bras de compassion sont là pour, oui, pour t'apporter la paix, pour t'apporter le réconfort. Oh Seigneur, oui, tu peux venir à lui, tu peux tout déposer à lui ce matin. Tous tes fardeaux, tous tes soucis, oui, tous tes combats, il est là. Dieu est là. Dieu est là. Son amour est là. Son amour si grand pour toi, pour nous. Seigneur, oui, nous avons tant besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es tellement disposé, oh, à nous aimer, à nous secourir, à nous fortifier lorsque nous sommes dans la faiblesse. Seigneur, Seigneur, oui, nous pouvons crier à lui ce matin. Nous pouvons crier en celui qui est la solution. Celui qui a la solution à ton problème, c'est lui. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui a tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Regarde à lui, tes yeux fixés sur lui, nos yeux fixés sur lui. Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons, nous magnifions, nous glorifions ton saint nom. Ô Dieu, quelle grâce, quel privilège que de te connaître, que d'être à toi. Oh, que de t'appartenir, oui, car par adoption, nous sommes devenus membres de ta famille. Oh, nous sommes devenus ceux de ta maison. Seigneur, Seigneur, donne-nous de le comprendre, de le réaliser. Seigneur, oui, nous bénéficions de tes grâces quotidiennes, de tes bontés qui ne sont pas épuisées, de tes compassions qui ne sont pas à leur terme, et que tu renouvelles jour après jour. Oui, Seigneur, oui, nous sommes fiers de t'appartenir. Oui, nous sommes heureux d'être dans ta présence et de te célébrer, car tu en es digne. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Digne es-tu. Merci, Seigneur. Seigneur, donne-nous maintenant à présent d'être attentifs à ta parole, car tu parles et nous croyons que tu vas encore nous parler ce matin. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle, tu es le Dieu qui a pour tes enfants le meilleur. Seigneur, et ce meilleur, nous voulons encore, oh Dieu, le saisir ce matin. Seigneur, bénis ta parole, bénis chacun d'entre nous. Donne-nous vraiment d'avoir d'être des auditeurs attentifs à ta parole et que le Saint-Esprit scelle cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, il est tout-puissant. Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu d'Ebenezer, bonjour à vous qui nous visitez ce matin. Soyez salués dans le beau, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour nous qui sommes présents ce matin. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont été empêchés par les perturbations sur les voies routières ce matin. Mais nous sommes là, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Amen. Oui, nous sommes heureux. Je suis heureux ce matin. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1. Et nous lisons les versets 26 à 29. Versets 26 à 29. L'apôtre dit ceci: considérez, frères, on peut rajouter sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Donc c'est cette parole qui va être, je dirais, le socle sur lequel nous allons nous appuyer. Et pour commencer, je voudrais tout simplement faire un rappel qui est important, qui est ceci. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Une guerre qui se déroule au milieu de nous. Non pas celle qui se déroule dans les quatre coins du monde, en Ukraine, en Iran ou ailleurs. Non. Une guerre
qui est spirituelle. Une guerre qui fait rage entre deux royaumes, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. La guerre est là. L'apôtre Paul nous le rappelle, notamment dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 12. Il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire le combat, il n'est pas physique, la lutte n'est pas physique, elle est avant tout spirituelle. Contre des esprits, contre un monde des esprits méchants qui est organisé pour faire le mal, organisé pour détruire, organisé pour tuer, pour semer le trouble. Oui, il y a une guerre entre deux royaumes. Et nous sommes du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes du royaume de Dieu. Et dans cette guerre qui dure depuis des milliers d'années, dans cette guerre, le royaume de Dieu avance. Il avance. Il avance en puissance, malgré l'opposition qui tente de l'en empêcher. Il avance. Depuis des millénaires, ce royaume avance. Et Jésus d'ailleurs, notre Sauveur, a dit que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire toutes les organisations sataniques, ne pourront pas prévaloir, ne pourront pas triompher sur l'Église. Autrement dit, Jésus déclare que le royaume de Satan ne prévaudra point, ne prendra pas l'avantage, ne triomphera pas sur l'avancée du royaume de Dieu. Oui, oui, nous pouvons dire Amen, nous pouvons dire Amen. Et donc dans ce message, je voudrais que nous nous attachions à répondre à la question suivante. Comment ce royaume, comment le royaume de Dieu avance-t-il? Qui sont celles qui contribuent à l'avancement de ce royaume? Comment ce royaume avance? Ce royaume avance par la confrontation de puissance. Oui, Jésus, l'apôtre, oui, je venais de le citer, a dit que nous n'avons pas à lutter, donc nous n'avons pas à combattre contre les hommes comme nous, mais contre des esprits. Contre des esprits. Donc qui sont là, qui sont agissants, qui font du tort, qui détruisent, qui ravissent, qui tuent. Et nous devons donc combattre. Nous devons combattre. Et Jésus nous a montré le chemin du combat. Le Fils de Dieu, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc il a combattu pour détruire les œuvres du diable. Oui. Et il a fait avancer le royaume de Dieu. Il l'a fait avancer par quel moyen? En déployant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait, il délivrait, il manifestait la puissance de Dieu. Et les puissances des ténèbres étaient vaincues. Ceux qui en étaient captifs étaient délivrés, étaient libérés. Ceux qui étaient captifs de la maladie s'en trouvaient guéris par la puissance de Dieu que Jésus venait manifester. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 28, Jésus vient de guérir un sourd-muet et il y a là des hommes qui s'opposent à lui et qui veulent le contredire en disant non, mais c'est par l'esprit de Belzébul, c'est-à-dire c'est par le diable qu'il fait ces choses. Et le Seigneur de les confondre en disant mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Et Jésus a donc contribué à l'avancement du royaume de Dieu par la puissance. Quelle puissance? Par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Jésus a accompli de grands miracles. Il a guéri, il a délivré ceux qui étaient sous l'empire des esprits démoniaques par la puissance du Saint-Esprit.
Cette puissance est réelle. Cette puissance est véritable. Oui, elle est avérée. Et c'est cette puissance qui nous permet de combattre et de vaincre. Combattre et vaincre. Vaincre les puissances hostiles. Vaincre les puissances du monde des ténèbres. La puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Christ. Et l'autre question, c'est qui sont ceux qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu? Jésus a contribué à l'avancement du royaume de Dieu. Il est notre modèle par excellence. Oui. Mais après Jésus, qui sont ceux, celles qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu? Ce royaume doit avancer. En quoi avance-t-il? Le royaume consiste à emmener le maximum d'âmes, le peupler de maximum de personnes, d'hommes et de femmes. C'est un royaume qui agit par la multiplication. Il doit se multiplier. Dès le commencement, l'ordre qui avait été donné à Adam et à Ève, multipliez, remplissez la terre, remplissez-la d'hommes et de femmes justes, d'hommes et de femmes qui craignent Dieu. Et c'est ce même dessein, ce même but que Dieu veut que chacun de nous accomplisse. Donc le royaume de Dieu qui contribue à son avancement, ce sont les rachetés de Dieu. Celles et ceux que Dieu a sauvés en Jésus-Christ. C'est-à-dire toi, moi, nous qui avons été sauvés, c'est nous, dorénavant, qui contribuons à l'avancement de ce royaume. Amen. Comme Jésus l'a fait, nous également, nous pouvons, nous devons contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Par quel moyen, me direz-vous? Mais comme Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a promis d'accorder le Saint-Esprit à toutes celles et ceux qui se réclament de lui. Oui. Et ce Saint-Esprit, il est donc indispensable pour toi, pour moi. Jésus, en partant, dit, je vous laisse quelque chose. Vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, il précise laquelle? Le Saint-Esprit, survenant sur vous, et ainsi, vous serez mes témoins. Ainsi, vous pourrez œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu. Par le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. En étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans le psaume 68, verset 29, il y a cette parole puissante. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Le Dieu dans lequel nous croyons nous ordonne non pas d'être faible, non pas d'être craintif, mais d'être puissant. C'est un ordre. Ce n'est pas que ton Dieu te conseille, ton Dieu aimerait bien, ton Dieu... Non, il t'ordonne. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, mais qui sont puissants, qui exercent la puissance de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Avoir cette puissance, ce n'est donc pas une option, c'est une obligation. Dieu veut que le croyant soit puissant parce qu'il est membre d'un royaume qui est en guerre contre un autre royaume. Et il doit exercer sa puissance pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons tous revêtus du Saint-Esprit. C'est le privilège de tous les croyants. C'est un privilège, c'est une grâce de tous les croyants de la nouvelle alliance. Parce qu'il n'en était pas ainsi sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, tous les croyants n'étaient pas revêtus du Saint-Esprit, n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. C'était le privilège des rois, des sacrificateurs, des prophètes, donc d'une catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, Dieu donne la possibilité à chacun, à chacune, d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que d'autres, sous l'ancienne alliance, auraient rêvé, aspiraient, auraient aimé. Dieu nous dit aujourd'hui, toi, moi, chacun d'entre nous, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. C'est notre privilège. Remplis du Saint-Esprit. Qui sont ceux qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu? C'est vous et moi. C'est chacun d'entre nous. En étant remplis, revêtus du Saint-Esprit. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es cet homme. Tu es cette femme. C'est toi qui peux faire avancer le royaume de Dieu. Tu dois faire avancer le royaume de Dieu. Ne te dis pas, oh, moi. Non, pasteur, vous vous trompez sans doute. Ce n'est pas moi. Mais je n'ai pas cette capacité. Mais qui suis-je? Je n'ai pas une grande instruction. Je ne suis pas un homme important. Je ne suis pas une femme importante. Je n'ai pas de qualification particulière. Comment? Avec quoi pourrais-je faire avancer le royaume de Dieu? Non. C'est toi que Dieu a choisi. C'est nous que Dieu a choisi. Nous sommes les élus de Dieu. Nous devons faire avancer son royaume. Et là, j'en reviens au passage qui est le nôtre ce matin, qui nous dit que Dieu choisit souvent des personnes qui sont considérées comme faibles aux yeux des hommes. Et sur ces personnes faibles, Dieu va déverser de son esprit, de sa puissance, pour qu'elles puissent accomplir sa volonté. Amen. Oui. Donc réalise donc que Dieu veut se servir de toi. Dieu peut se servir de toi en te remplissant, en te revêtant de sa puissance. Puissance nécessaire pour accomplir les belles œuvres, toutes les belles œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des belles œuvres, de bonnes œuvres. Et nous devons les accomplir. Ne soyons pas de celles de ceux qui, en quittant ce monde, dont il sera dit œuvre inachevée. Œuvre inachevée. Inachevée pas à cause de Dieu, mais sans doute à cause d'une certaine incrédulité, peut-être d'une désobéissance, à faire ce à quoi Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle à faire ces choses. Dieu nous appelle à travailler pour lui. Dieu nous appelle à nous rendre utiles, actifs, dynamiques, pour faire avancer son royaume. Son royaume doit avancer. Et il avancera avec l'Église. C'est-à-dire toi, moi. Nous devons être membres d'une église, pas d'une église morte, mais d'une église conquérante, d'une église qui avance. Et Ebenezer s'inscrit comme étant une église conquérante, comme étant une église qui avance. Alléluia. Oui. Dieu va utiliser des hommes qui sont considérés comme faibles. Il nous arrive souvent de penser que Dieu ne peut pas nous utiliser. Ah non, mais le Seigneur ne peut pas m'utiliser. Ah non, ça c'est pour les autres. Ah, moi je ne suis pas allé dans une école biblique. Ah non, Dieu ne peut pas m'utiliser. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Mais le passage que nous avons lu nous démontre le contraire.
Dieu utilise des personnes faibles. Dieu utilise des personnes qui sont considérées aux yeux des autres comme étant sans importance. Non. Le monde va mesurer la grandeur, l'importance à différents critères. L'intelligence, la richesse, le rang social. Dieu manifeste la grandeur de sa puissance en démontrant que ceux qui ne sont rien dans ce monde sont quelqu'un avec lui. Alléluia. Si tu n'es rien dans ce monde, si le monde considère que non, on ne te regarde même pas. Quand on regarde les autres, quand on considère les autres, mais toi, on ne fait aucun cas de toi. Mais Dieu fait grand cas de toi. Dieu te considère plus que tout. Aux yeux de Dieu, le plus grand homme qui ait existé, à part Jésus, était un homme qui semblait, à première vue, complètement insignifiant. Jean-Baptiste. Il n'avait pas d'instruction particulière, pas de formation pour un métier, pas d'argent, pas de rang militaire, pas de fonction politique, pas de pédigré social, pas de prestige particulier. Ce n'était pas un grand orateur. Rien de tout cela. Et pourtant, Jésus a dit de lui, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cet homme ne correspondait à aucune norme du monde, mais il correspondait à toutes les normes de Dieu. Cela veut dire quoi? Que si vous vous engagez à être fidèle au Seigneur, si vous recherchez la plénitude de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous pourrez être certain que Dieu vous utilisera. Dieu vous emmènera à faire des choses pour sa gloire et pour faire avancer son royaume. Les disciples de Jésus, qui étaient-ils? Des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires, des femmes ordinaires. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, une femme ordinaire qui était du premier cercle de Jésus. Pierre et son frère André, des hommes ordinaires qui vivaient de la pêche. Jean et son frère Jacques, des hommes ordinaires également, qui vivaient de la pêche. Mais ces hommes ordinaires, réalisons-nous combien ils ont impacté le monde. Ce sont ces hommes-là insignifiants qui n'avaient pas de grande culture, qui n'étaient pas de grands champions. Mais c'est grâce à eux que l'évangile est entré dans le monde, que l'évangile nous est parvenu. Un Thomas qui allait jusqu'en Inde, tel autre qui allait jusqu'à un tel endroit, pour que l'évangile nous parvienne jusqu'à nous. Des hommes ordinaires. Les missionnaires étaient souvent des gens ordinaires. Et ces gens sont venus en Afrique, sont venus affronter un climat hostile. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Dans mon village maternel, à Samkita, à chaque fois que j'y vais, l'une des premières choses que je fais, je monte jusqu'à la chapelle. Cette chapelle qui a plus de 200 ans. Et pas loin de la chapelle, il y a des tombes qui sont là, je me rapproche. Tel missionnaire Rambo, qui est mort en telle année à Samkita. Tel autre mort en telle année à Samkita. Et je suis là, waouh, ces hommes ordinaires sont venus nous apporter l'évangile. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons, que nous sommes croyants, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons cette espérance. Parce qu'il y a eu des hommes, des femmes qui ont œuvré pour l'avancement du royaume de Dieu. Veux-tu être de ceux-là? Veux-tu être de celles-là? Avoir une vie qui soit utile pour Dieu. Ces hommes, ces femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont mortes également, leur vie n'a pas été inutile pour Dieu. Peut-être que les hommes vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il allait faire en Afrique? Il allait mourir sous les tropiques là-bas. Mais pour Dieu, sa vie est plus importante que la vie
de celui qui est peut-être aujourd'hui président d'une république ou de ceci ou de cela. Des vies utiles pour faire avancer le royaume de Dieu. Et Dieu t'a choisi, toi qui te considères faible, toi qui te considères inutile. C'est toi que Dieu choisit. Il désire que tu œuvres, que tu sois utile. Et tu le seras. Tu le seras avec l'assistance du Saint-Esprit. En étant rempli du Saint-Esprit. C'est en étant rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est la sécheresse, c'est la distraction, c'est le manque de constance. Frères, sœurs, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Comment Dieu utilise-t-il les faibles? En les remplissant du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, la première chose qu'il dit aux disciples avant de partir, vous recevrez une puissance. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance, jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. N'y allez pas sans, ne faites pas sans, sinon cette œuvre n'aura pas de lendemain. Vous allez rapidement vous épuiser. Vous ne ferez pas long feu sans le Saint-Esprit. Et ils ont écouté, ils ont cherché, ils se sont enfermés. Ils sont sortis de toute distraction, de tout ce qui pouvait les préoccuper ici et là. Ils se sont enfermés, ils ont prié pour une seule chose, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et ils l'ont été, ils l'ont reçu. Et dès qu'ils l'ont reçu, à partir du moment où ils l'avaient reçu, tout est devenu différent. Tout a changé. Tout a changé. Ils ont bouleversé le monde. Des hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont bouleversé le monde. Donc Dieu les remplit du Saint-Esprit. Dieu leur permet d'agir en son nom. Je m'explique. Si on prend par exemple un verset, Actes chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3, verset 6, nous avons Pierre et Jean qui vont guérir ce paralytique, cet homme qui est assis devant la porte du temple. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce qui est le plus important ici, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu nous permet d'agir en son nom. C'est son nom qui fait la différence. C'est la puissance de son nom, l'autorité de son nom qui fait la différence. Il nous donne cette autorité. Il nous la délègue. Il nous permet d'agir non pas en notre nom, mais d'agir en son nom. En étant évidemment rempli du Saint-Esprit. Et ce qui se passe est extraordinaire. Et ce qui se passe est extraordinaire. Dieu utilise les personnes faibles en confirmant sa parole. Et c'est la Bible qui le dit, Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc Dieu est prêt à accomplir des miracles avec toi. Avec toi. Parce que tu as cru. Le plus important, c'est d'avoir cru. Et de s'attacher à lui. De marcher dans l'obéissance et dans la foi. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons croire dans les promesses de Christ. Et l'une de ces promesses les plus puissantes est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. La promesse de Dieu doit s'accomplir dans chacune de nos vies. Parce que nous sommes engagés dans un combat, dans une guerre.
Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous risquons d'être vaincus. Vaincus dans nos vies personnelles. Et ne pas contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Quelle est ta part dans l'avancement du royaume de Dieu? Quelle est ta part? Le Seigneur récompensera chacun selon la part qu'il aura accomplie dans l'avancement de son royaume. Quelle est ta part, ma sœur? Quelle est ta part, mon frère? Il nous donne le moyen de réussir la mission qu'il nous donne. Il sait que la mission n'est pas une mission facile lorsque l'on part par la chair. Mais il sait que la mission est gagnée lorsque l'on part avec l'Esprit. C'est pourquoi il nous faut l'Esprit. C'est pourquoi il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et je disais à ceux qui étaient ici vendredi à la réunion d'enseignement, puissions-nous en ce mois de mai. Pourquoi ce mois de mai? Parce qu'en ce mois de mai, nous allons célébrer la Pentecôte. Nous allons célébrer l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit sur donc des hommes, des femmes qui vont créer la première église. L'église est née le jour de la Pentecôte. Et nous allons le célébrer. Que ce ne soit pas une célébration symbolique, mais que ce soit pour nous, vraiment en ce mois, le temps comme les 120 qui se sont enfermés, le temps pour nous, oui, de chercher à être à nouveau remplis, être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Jésus nous montre que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Alors si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes vaincus d'avance. Or, ton Dieu t'ordonne quoi? D'être puissant. D'être puissant. Toi, moi, nous. Et nous le serons par la vertu du Saint-Esprit. En étant remplis du Saint-Esprit. Alors nous allons chercher le Saint-Esprit. Nous allons le chercher. À la maison, nous le cherchons. Ici à l'église, nous le cherchons. Dans tous les programmes, un seul thème, la recherche du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Comme une biche soupire après des eaux courant vives. Que nos âmes, Seigneur, soupirent après toi. Que nos âmes soupirent après Dieu. Ah Seigneur, que pendant ce temps, pendant ce mois, nous sortions de la distraction. Pendant ce mois, nous ne nous focalisions pas sur nos problèmes personnels. Oui, nous en avons. Ah, Seigneur, tu les vois. Tu vois les problèmes qui sont les nôtres. Seigneur, mais oui, mais nous les laissons à Dieu. Nous les déposons au pied. Mais nous lui demandons une seule chose. Seigneur, l'accomplissement de la promesse. Oh Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Comme l'ont fait les 120. J'imagine que les 120, pendant cette période, ils ne se sont pas focalisés sur d'autres sujets, mais ils ont prié pour une seule chose, la plénitude du Saint-Esprit. Oh Dieu, remplis-nous. Oh Dieu, remplis-nous. Oh Dieu, remplis-nous. Puisse cela être notre prière. Que Dieu nous remplisse. Que nous soyons de celles de ceux qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Que nous ayons des vies victorieuses. Non pas des vies qui confessent chaque jour la défaite, qui confessent chaque jour, ah ça ne va pas, ah ma vie, ah comment je vais faire. Ah, non, nous avons un grand Dieu qui est victorieux. Et que nous soyons de ceux-là, des hommes, des femmes, qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à être des hommes, des femmes revêtus de puissance. Telle est ta volonté, tel est ton ordre.
que nous soyons puissants. Et nous le serons si nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est désormais notre privilège. Nous, croyants de la nouvelle alliance, tu nous donnes de ton esprit. Tu nous remplis de ton esprit. Seigneur, tu nous remplis de ton esprit. Afin que nous soyons utiles dans l'avancement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avancera par la puissance. Par la puissance, Seigneur. Et tu veux des hommes revêtus de puissance, des femmes revêtues de puissance, une église revêtue de puissance. Seigneur, oui, aujourd'hui nous avons le MM33, cette vision très ambitieuse, mais qui s'inscrit dans l'avancement du royaume de Dieu. Et tu veux, Seigneur, que chacun d'entre nous, tout autant que nous sommes, nous soyons tes soldats, les soldats de Christ, pour faire avancer la cause de Christ. Les défis sont grands, Seigneur. Mais remplis du Saint-Esprit, nous y arriverons comme ces hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, remplis chacun d'entre nous. Donne à chacun de rechercher la puissance d'en haut. Tu dis demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ah Seigneur, donne-nous vraiment de le demander de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit, Seigneur. Que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Que nos vies soient remplies du Saint-Esprit. Une église remplie du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Telle est notre prière. En ce mois de mai, Seigneur, incline nos cœurs à cette recherche. Incline nos cœurs, Seigneur. Que nous sortions de la distraction, que nous sortions de l'apathie, que nous sortions du sommeil. Que nous sortions du sommeil. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu veux pour nous le meilleur. Et avec toi, nous ferons des exploits pour la gloire de ton nom. Amen. Dîmes et offrandes, nous allons chanter « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». C'est notre prière. Tout ce mois de mai, que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je
tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh oui, moi je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh oui, moi je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh oui, moi je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh oui, moi je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh oui, moi je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh, viens nous remplir, 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 Saint-Esprit. Oh, oui, viens nous remplir. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Oh, oui, viens nous remplir. Oh, viens nous remplir, Saint-Esprit. Oh, oui, viens nous remplir. Oh, viens nous remplir, Saint-Esprit. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. C'est toi qui nous donnes chaque jour. Et en reconnaissance, Seigneur, nous apportons dans ta maison pour que, Seigneur, ton œuvre avance. Merci de nous aider à contribuer à l'avancement, Seigneur, de ton royaume par ce que toi tu nous donnes. Bénis-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos greniers. Bénis ton œuvre, afin que toute l'honneur et la gloire soient pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.